Coucou tout le monde, bon ben voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo en face à face. Donc voilà, en fait je vais commencer donc le débourrage de Chic. Et j'ai donc comme je l'avais expliqué sur ma page Facebook, donc si vous ne connaissez pas ma page Facebook, c'est Chic et Vanille, vous la retrouverez ici. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas sur Facebook mais qui nous connaissent sur YouTube, ou pour ceux qui nous rencontrent, qui ne nous connaissaient pas et qui nous rencontrent sur cette vidéo, je vais vite fait vous expliquer. Alors voilà, Chic c'est un jeune entier Pentworth que j'ai acheté il y a environ un mois. Donc c'est-à-dire que je l'ai acheté le 18 avril 2015 et il est arrivé chez moi le 22, donc avril 2015. Et donc j'ai laissé un petit temps d'adaptation et puis le temps que j'achète du matériel. Et du coup je vais enfin pouvoir débuter le débourrage donc éthologique de Chic. Donc du coup voilà, en fait je vous prends avec moi et en quelque sorte et je vais faire tout mon débourrage en live en quelque sorte avec vous. C'est-à-dire qu'à travers des vidéos je vous présenterai l'évolution, mon travail, notre travail, et également j'essaierai de vous conseiller pour par la suite réussir avec vos éventuels poulains, vos chevaux, vos juments, vos poneys, vos ânes, etc. Alors je tiens à préciser tout de même que l'équitation, le débourrage que je vais faire donc de type éthologique ne peut pas complètement s'adapter à l'âne, étant donné qu'il est basé sur le comportement du cheval et pas de l'âne. Donc attention, il faut en prendre, mais pas tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma méthode de travail, c'est-à-dire que je vais partir sur 4 grands points, avec à l'intérieur plusieurs exercices. Donc la première partie va être sur le respect et le contrôle à pied. Ensuite, donc ça sera un enchaînement de plusieurs exercices. Ensuite, ça sera sur la désensibilisation. Petit à petit ça va partir sur tout ce qui est flexion et ensuite réussir à avoir un contrôle à distance. Donc ça sera ensuite sur tout ce qui est tactile, donc c'est à dire que toutes les demandes par pression tactile et ensuite toutes les demandes sans pression, avec pression mais pas tactile, donc à distance en quelque sorte. Donc voilà, je vous détaillerai bien tout cela dans mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que l'éthologie? Alors, avant d'être une pseudo-discipline, l'éthologie est une science. Alors, pourquoi pseudo-discipline? Tout simplement parce que les origines de l'éthologie n'ont aucun lien avec le cheval directement et encore moins avec l'équitation. Du fait que l'éthologie, ce n'est pas un moyen de débourrage, c'est observer le comportement d'un animal dans son milieu naturel. Donc certains scientifiques l'ont fait sur le cheval, ce qui nous a permis ensuite de se servir de ces éléments découverts dans la nature pour l'adapter à un débourrage, pour essayer d'avoir un débourrage le plus naturel pour l'animal, avec le plus compréhensible pour son langage. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher... on est vraiment dans le comportement du cheval et du coup de ce fait le débourrage est moins stressant en quelque sorte pour lui du fait qu'il arrive plus facilement à nous comprendre. C'est vraiment chercher la méthode naturelle. Mais en éthologie, nous n'avons pas que l'éthologie équine, nous avons également l'éthologie sur toutes les autres espèces animales. Vous pouvez retrouver de l'éthologie canine, de l'éthologie féline, comme de l'éthologie de crocodile, donc reptiles, ou bien de l'éthologie sur les oiseaux, sur les poissons, etc., etc. Donc voilà, bon, on va fermer une parenthèse donc, sur cette explication. Et voilà, je voulais vraiment que ça soit mis au clair. Il faut savoir également que donc, ce qu'on appelle l'équitation éthologique donc, a été, comme je vous l'expliquais, adapté pour un débourrage du cheval avec de la désensibilisation au maximum, vraiment dans le but d'avoir des chevaux équilibrés, autant dans le mental que pour eux et pour nous, parce qu'un cheval mal équilibré, c'est quand même un cheval relativement dangereux, autant pour lui que pour nous et autrui. Donc vraiment, c'était dans ce but qu'on a créé,
l'éthologie a été créée, la discipline d'équitation éthologique. Donc parlons un petit peu d'éthologie. Étant donné que nous essayons de discuter avec notre cheval, il faut quelques règles premières. Premièrement, il faut toujours travailler dans le calme. C'est une discipline qui demande du calme et de la patience. Car si vous avez un cheval expérimenté ou un jeune cheval comme moi, l'éthologie c'est une nouvelle discipline, c'est une sorte d'éducation plus qu'un débourrage en réalité. Pour ma part, je trouve que c'est plus une éducation qu'un débourrage. Du fait qu'on va mettre le cheval dans des situations inconfortables pour lui, pour qu'il trouve la voie de la réussite, donc de l'objectif de notre demande, dans la position confortable. Second petit point dont je voulais vous parler, c'est la tenue. Alors, pour un jeune cheval comme le mien, donc qui est vraiment en début d'apprentissage, qui ne connaît vraiment rien du travail, ayez plutôt des tenues proches du corps, pas des tenues qui volent dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire un pantalon proche du corps, donc pantalon d'équitation, un pull, enfin un t-shirt proche du corps, donc pareil, qui est tenue d'équitation, et au pire, si vous avez froid, un sweat. Alors vous voyez, le mien est un petit peu grand, mais c'est pas non plus à voguer dans tous les sens s'il y a du vent. Deuxièmement, votre cheval a le respect de se présenter tel qu'il est à vous. Alors n'ayez surtout pas de lunettes en présence de votre animal. Parce que tout simplement, un cheval, quand il discute avec ses congénères, on peut parler d'hennissement, certes, mais une grande partie de sa discussion se fait par les gestes. Nous avons les gestes de l'encolure, les naseaux, les muscles, les membres, les oreilles, notamment les yeux. Le regard d'un cheval en dit beaucoup. Et cacher à notre cheval nos propres yeux, c'est un manque de respect réel pour lui, étant donné qu'il ne peut pas juger notre caractère, nos émotions, voilà c'est le mot que je cherchais, il ne peut pas juger nos émotions grâce à nos yeux. Dans un cas de débourrage d'éducation et éviter d'avoir tout port de lunettes, le visage caché, enfin quoi que ce soit. Donc voilà. Donc j'ai envie également de vous parler un petit peu du matériel. Donc je ne vais pas vous présenter le mien, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment un matériel de remplacement entre guillemets, un matériel de secours. Du fait, je me suis acheté sur Sellerie Orsu un licol de fortune avec une longe de fortune plutôt médiocre. Le licol ça peut passer, mais la longe c'est vraiment pas ça. Mais je vais quand même vous parler un petit peu donc, du licol. Vraiment vite fait parce que j'aurai l'intention de vous faire une vidéo plus tard sur le licol éthologique, la longe et le stick également. Mais là j'ai vraiment envie de vous en parler un petit peu du fait que en ce moment le licol éthologique devient une mode. Tout le monde en veut, tout le monde en a, mais il ne faut pas oublier que c'est un licol de travail. C'est un licol extrêmement dangereux. Comme beaucoup de monde le disent, contrairement au plat, le licol de travail ne va pas céder. Dans le sens, je ne veux pas dire qu'un licol plat va automatiquement céder. Pardon. J'ai vu quelques chevaux tirer au renard et le licol plat n'a pas cédé, certes, mais il y a plus de chances qu'un licol plat cède, contrairement à un licol éthologique qui, lui, ne cédera jamais. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour cette utilisation. Donc ils ne sont pas faits pour être utilisés attachés autant dans un vent que dans un point d'attache. C'est vraiment un licol de travail. Et personnellement, je vous conseille grandement de l'utiliser comme travail. C'est-à-dire que si après le travail vous voulez faire brouter votre cheval, changez de licol. Parce qu'un intérieur au moment de se gratter ou un postérieur ou
quand il broute, n'importe quel moment, un membre est très vite passé dans le licol. Et c'est la catastrophe. Donc ce licol éthologique est fait en cordes. Et étant donné que les cordes sont normalement plutôt fines, environ 6 mm de diamètre pour être efficace et correspondre à un vrai licol éthologique, il va très facilement blesser un cheval qui va tirer dessus. Il va soit brûler, voire même plus si c'est vraiment dans une grosse panique. Un autre détail, j'ai souvent vu sur pas vraiment des selleries, mais plus des selleries en ligne de gros magasins, je n'en citerai pas, mais voilà, de gros magasins, donc je pense qu'on les connaît à peu près tous, qui vendaient des licols éthologiques de fortune, j'ai envie de dire. Parler de ces licols comme un licol doux, comme un licol révolutionnaire. Je tiens à préciser que ce n'est en aucun cas un licol doux. C'est la main qui doit être extrêmement douce avec ce licol qui est extrêmement dur. Tout simplement du fait que c'est un licol, donc je répète, de travail, et qu'il est muni de nœuds sur des parties précises de la tête pour avoir des actions précises, pour des demandes précises. Il n'a rien à faire dans un club, dans tout autre espace qui ne pratique pas de l'éthologie. Je répète, c'est un licol extrêmement dur qui doit être manipulé avec une main extrêmement douce. Je ne parle pas ici de ne pas utiliser avec une main ferme, car un cheval qui doit être remis en place par une main ferme, mais pas dure. Donc voilà, j'en ai un petit peu fini sur ça, donc voilà, je voulais vraiment vous insister sur donc ce licol que je trouve un peu mal connu. Alors bien entendu, je tiens à préciser que je ne suis pas non plus une experte en la matière éthologique, donc j'ai pratiqué moi-même 1 an d'éthologie et je dois normalement en pratiquer 1 an de plus l'année prochaine. Donc j'ai les bases, mais je ne suis pas diplômée ou professionnelle dans la matière. Donc je peux me tromper sur certains points et j'accepte toute critique construite pour me faire apprendre, pouvoir me corriger et pouvoir apprendre aux autres personnes. Donc je vous prends avec moi pour aller voir Chic et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Donc au niveau de l'histoire un petit peu de l'éthologie, il faut savoir que l'éthologie est née dans les années 1950, donc aux États-Unis, mais elle a été adaptée en fait aux chevaux que dans les années 70. Donc voilà, ça prouve bien que l'éthologie c'est quand même c'est vraiment une étude de l'animal et pas que spécialisée dans l'équin. Ça a été donc des observations sur des troupeaux de chevaux sauvages, donc voilà, dans leur milieu naturel. Donc ça a permis vraiment de voir l'animal vraiment dans son milieu naturel et vraiment d'avoir des bonnes informations et pas un cheval qui a connu l'homme qui peut donc avoir des réactions différentes par rapport à un cheval par rapport à l'instinct de base. On entend souvent également parler de chuchoteur, donc il faut savoir qu'à l'origine ça a été en fait le surnom d'un dresseur irlandais, donc nommé Sullivan. Donc cette technique en fait sa technique est très connue du fait qu'en fait c'était une personne illettrée qui toutefois a réussi de grandes choses avec les chevaux, du fait qu'il se faisait en fait souvent enfermer avec son cheval dans le box avec des chevaux vraiment affreux. Et au final, quand il ressortait du box, ce cheval était manipulé, était doux comme une image. Malheureusement, il est décédé et a donc emporté son secret avec lui. Voilà, il ne faut pas oublier que l'éthologie est basée sur le comportement. Donc il faut se rappeler qu'un cheval a un instinct grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en troupeau, qu'il a besoin d'avoir des congénères, c'est vraiment des besoins. C'est également un cheval, c'est également une proie
c'est-à-dire qu'il va avoir comme instinct la fuite due à la peur. Je vais reprendre une petite parenthèse, contrairement à l'âne, qui lui va plutôt réfléchir à ce qui fait peur et par la suite éventuellement l'attaquer, du fait qu'il n'est pas vraiment constitué pour fuir sur de longues distances, contrairement au cheval. Donc l'éthologie équine est basée sur ce fait d'instinct de peur et de fuite, ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec l'âne, c'est vraiment à partir de cet instinct. Et également donc, sur la communication, donc le cheval, comme je disais, communique vraiment avec plein de parties, donc oreilles, les yeux, les muscles, la position, les membres, la bouche, l'encolure, vraiment sur plein de manières à lui, c'est vraiment son langage. Alors je vais conclure avec cette petite phrase que j'aime bien en fait, c'est-à-dire que c'est à l'homme d'apprendre à parler cheval, pas l'inverse.